Change. Pas tout à la fois, peut-être. J'aimerais toujours me battre, mais je vais grandir d'autres manières aussi. Je serai le père que Gohan et Goten méritent. Je serai le mari que Chi-Chi a épousé. Je serai le leader dont la Terre a besoin. Il sourit alors, mais ce n'était pas son sourire insouciant habituel. C'était quelque chose de plus profond, de plus sage, de plus complet. Je ne cesserai pas d'être moi-même, ce n'est pas ce que tu demandes, mais je deviendrai une meilleure version de moi. Je vais couler, changer et grandir dans toutes les directions, pas seulement en puissance. C'est ça que ça signifie, être vraiment comme l'eau, n'est-ce pas? La forme entière d'Aquarius scintilla d'approbation. Son essence rayonnait de chaleur malgré le fait qu'elle soit faite d'eau. Oui, Son Goku, c'est exactement ce que cela signifie. Tu as réussi la deuxième épreuve, non pas parce que tu as appris une nouvelle technique, mais parce que tu as appris sur toi-même une nouvelle vérité qui vaut plus que n'importe quelle quantité de puissance. La forme du dragon commença à se dissoudre, se décomposant en millions de gouttelettes d'eau cosmique. Mais contrairement à la transformation dramatique d'Ignis, celle-ci était douce, paisible, comme la pluie tombant sur un lac calme. Chaque gouttelette flotta vers Goku et fusionna avec son corps, coulant en lui et devenant une partie de son essence. La sensation était différente de l'absorption d'Ignis. Là où le dragon de feu l'avait brûlé et reforgé de force, l'essence d'Aquarius coula en lui naturellement, remplissant des espaces qu'il ne savait pas vides. Il pouvait sentir son ki changer, devenir plus fluide, plus adaptable. Les formes rigides et les transformations sur lesquelles il s'était appuyé commencèrent à s'assouplir, devenant des points de départ plutôt que des états fixes. Alors que les dernières gouttes d'Aquaria fusionnaient avec lui, Goku sentit les deux essences de dragon commencer à résonner en lui. Le feu et l'eau, la destruction et l'adaptation, deux forces opposées trouvant l'harmonie dans son âme. Mais il savait qu'il restait encore une épreuve à venir. L'océan se vida, attiré par des forces dépassant l'entendement, laissant Goku debout sur un sol solide pour la première fois depuis son entrée dans Shinron. Mais ce sol était différent des îles flottantes qu'il avait d'abord rencontrées. C'était de la pierre ancienne, usée par des éons d'existence, portant le poids de mondes et d'âges sans nombre. Le simple fait de se tenir dessus le faisait se sentir petit, insignifiant, un bref éclat de vie sur quelque chose d'éternel. Le sol commença à trembler, pas violemment, mais avec le tremblement lent et inévitable de la dérive des continents, des montagnes s'élevant sur des millions d'années, des eaux même de la réalité se mettant en place. Puis Goku les entendit. Des pas. Boum. Le son résonna dans tout son corps, à travers le sol, à travers l'air lui-même. Boum. Chaque pas ressemblait à la marche de l'inéluctabilité, comme la rotation du cosmos, imparable et éternelle. Boum! Goku leva les yeux et sa mâchoire tomba. Au loin, une montagne bougeait. Non, la montagne bougeait. La montagne était vivante. La montagne était le dragon. Chapitre 3, la montagne incassable. Tarak, de l'épine montagneuse, était incroyablement massif d'une manière qui défiait la compréhension. Là où Ignis était immense et Aquaria était vaste, Tarak était colossal. Son corps était formé de pierres vivantes et de terre ancienne. Ses écailles étaient des chaînes de montagnes. Ses griffes étaient des plaques tectoniques. Des cristaux de la taille de gratte-ciel jaillissaient de son dos, chacun contenant l'histoire compressée de galaxies. Ses yeux étaient des cavernes profondes qui descendaient jusqu'au noyau en fusion de l'existence elle-même, brillant de la chaleur primordiale de la création. Quand Tarak bougeait, les continents se déplaçaient. Quand il respirait, des volcans entraient en éruption puis s'endormaient. Il était ancien, au-delà de l'ancien, vieux, au-delà du vieux, la manifestation physique de la permanence dans un univers impermanent. Chaque pas que faisait le dragon secouait Goku jusqu'au plus profond de lui-même, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Ce n'était pas la pression d'une puissance écrasante, c'était quelque chose d'autre. C'était le poids de l'éternité, la pression de l'inéluctabilité, la force écrasante de quelque chose qui était, simplement, et serait toujours. Je suis Tarak, de l'épine montagneuse. La voix du dragon était comme un tremblement de terre devenu parole, comme le broyage des plaques continentales, comme l'effondrement lent des étoiles en trous noirs. Chaque mot portait le poids des éons.
fondation de tout ce qui endure, gardien du noyau éternel, celui qui s'est tenu immobile depuis que le premier atome a trouvé la stabilité. Tu viens chercher le manteau du dieu dragon, Son Goku? Mais dis-moi, à quoi sert une puissance bâtie sur une fondation qui s'écroule? Quelle est l'utilité de la force sans la volonté de l'exercer quand tout espoir est perdu? La tête massive de Tarak s'abaissa, amenant ses yeux de caverne au niveau de Goku. Dans ses déprondes, Goku vit les naissances et les morts de cycles universels entiers, l'existence lente et patiente de Kier qui avait témoigné de l'ascension et de la chute d'un trillion de civilisations. Troisième épreuve. Montre-moi que ta volonté peut rester inébranlable face à n'importe quelle force. Montre-moi que tu possèdes le noyau immuable qui définit la vraie force. Contrairement aux deux épreuves précédentes, Tarak n'attaqua pas immédiatement. Il se tint simplement là, une présence immense qui dégageait une pression pure et accablante. Et cette pression commença à augmenter. Au début, c'était subtil, comme se tenir dans une gravité lourde. Goku s'était déjà entraîné sous une gravité 100 fois supérieure à celle de la Terre, donc ce n'était rien. Il se tenait droit, sa posture détendue, mais prêt. Puis, la pression doubla. Les genoux de Goku fléchirent légèrement avant qu'ils ne se reprennent. Ce n'était pas un poids physique, c'était quelque chose de plus profond. Il semblait que la réalité elle-même appuyait sur lui, essayant de le forcer à la soumission, essayant de lui faire reconnaître qu'il n'était rien comparé à la montagne éternelle devant lui. « C'est tout ce que tu as ?» dit Goku avec un sourire confiant, bien qu'il puisse déjà sentir la tension. Il augmenta sa puissance, son aura explosant autour de lui alors qu'il se transformait en Super Saiyan God, ses cheveux virant au cramoisi tandis que le ki divin inondait son corps. Je me suis entraîné sous la gravité de Maître Kaio, j'ai survécu à la pression de Beerus et je me suis tenu face à la présence écrasante de Jiren. Je ne briserai pas. Tarak ne dit rien, mais la pression augmenta encore. Goku grimaça, son aura divine vacillant alors que la pression doublait à nouveau. Ses muscles se contractèrent, chaque fibre de son être luttant contre la force invisible qui l'écrasait. La sueur commença à couler sur son visage malgré sa forme divine. Il augmenta encore sa puissance, l'aura cramoisie s'intensifiant alors qu'il poussait le Super Saiyan God jusqu'à ses limites absolues. Le sol sous ses pieds se fissura et éclata sous le choc des énergies, sa puissance divine poussant vers le haut contre la pression immobile de Tarak poussant vers le bas. Mais la pression augmentait toujours. Kaioken, grogna-t-il, son aura commençant à pulser avec une énergie cramoisie recouvrant le rouge divin, x10. Boum! Sa puissance explosa vers l'extérieur, créant des ondes de choc qui auraient dû briser des montagnes. La multiplication de sa force déjà divine aurait dû suffire à résister à n'importe quelle force. Mais contre la pression de Tarak, cela ne faisait à peine une différence. Goku tomba sur un genou, sa jambe droite tremblant alors qu'il luttait pour rester debout. Sa vision commença à se troubler sur les bords. Il avait l'impression que tout le poids de l'univers reposait sur ses épaules, comme si chaque monde, chaque étoile, chaque galaxie appuyait sur lui simultanément. x20 hurla-t-il, sa voix forcée par l'effort. Son aura se transforma en un mélange violent de cramoisi et de rouge, crépitant d'une énergie instable alors que son corps luttait pour contenir la multiplication de puissance. Ses muscles saillirent, des veines apparaissant sur son front et ses bras. Le sol autour de lui se brisa complètement, le laissant debout dans un cratère de sa propre création. Mais la pression continuait d'augmenter, implacable et inévitable comme la marche du temps elle-même. La force du corps ne signifie rien ici. La voix de Tarak résonna, chaque mot ajoutant plus de poids à la pression déjà écrasante. Je n'évalue pas tes muscles, guerrier, je ne mesure pas ton énergie, je teste ta volonté, ta détermination, ton refus de briser quoi qu'il se dresse contre toi. Augmente ta puissance autant que tu veux, transforme-toi en n'importe quelle forme que tu possèdes, cela ne change rien. La question n'est pas « peux-tu être fort ?», la question est « peux-tu rester toi-même quand tout essaye de t'écraser pour te soumettre ?» La pression augmenta encore et cette fois, Goku ne put pas lutter. Son genou gauche frappa le sol, rejoignant le droit, ses deux mains pressées contre la pierre sous lui juste pour éviter d'être complètement aplati. Du sang coulait de son nez, du coin de ses yeux où la pression était si intense qu'elle rompait les capillaires. « Non !» haleta-t-il, chaque mot étant un effort. « Je n'abandonnerai pas !» Son esprit s'emballa désespérément, cherchant une solution. Il avait affronté des adversaires accablants auparavant, des êtres plus forts que lui, plus rapides que lui, plus compétents que lui, mais il avait toujours trouvé un moyen, il y avait toujours une transformation, toujours une technique, toujours quelque chose.
Le bleu. Il pouvait passer en bleu, c'était sa forme divine la plus équilibrée. Avec un cri de défi, l'aura de Goku passa du rouge à l'azur alors qu'il se transformait en Super Saiyan bleu. L'énergie divine bleue crépitait autour de lui, plus contrôlée et raffinée. C'était le sommet de la combinaison du ki divin avec la puissance Saiyan, la forme qu'il s'était entraîné à perfectionner. Mais même le Super Saiyan bleu ne fit aucune différence contre la pression de Tarak. « Ultra instinct !» cria Goku, le désespoir s'immisçant dans sa voix. Ses cheveux devinrent blancs argentés, ses yeux devinrent des plaques de mercure calme et son aura se transforma dans l'énergie argentée cristalline de la technique ultime des dieux. Ses mouvements devinrent automatiques, ses défenses parfaites, son corps atteignant cette séparation de la conscience et de l'action que même la plupart des dieux ne pouvaient maîtriser. Mais l'ultra-instinct consistait à esquiver les attaques, à bouger sans réfléchir. Il n'y avait rien à esquiver ici, rien à contrer, juste une pression implacable, écrasante et absolue qui n'avait que faire de la technique ou de la transformation. La pression doubla encore. Goku s'effondra complètement, le visage plaqué contre la pierre ancienne, son corps épinglé comme un insecte sous une botte. Il ne pouvait plus bouger, pas même lever un doigt. Son ultra-instinct vacilla et s'éteignit, incapable de fonctionner lorsqu'il n'y avait rien à quoi réagir. Son énergie divine se dispersa, submergée par quelque chose qui existait au-delà du concept de puissance. « Est-ce que c'est la fin ?» pensa-t-il, la panique montant dans sa poitrine. « Je ne peux pas battre ça. Il n'y a rien à frapper, aucune faiblesse à exploiter, aucune ruse qui marche. Je vais échouer. »« Lève-toi, fils !» ordonna Tarak, sa voix portant à la fois de la déception et un défi. « Ou admets ta défaite. Choisis. » Les doigts de Goku griffèrent la pierre, essayant de trouver une prise, essayant de se redresser, mais son corps ne répondait pas. La pression était trop forte. Il était cloué au sol, impuissant, vaincu par un adversaire qu'il ne pouvait même pas combattre. Des images défilèrent dans son esprit, toutes les fois où il avait été mis à terre auparavant. Raditz, son propre frère, lui brisant les côtes d'un seul coup de poing. Il s'était relevé. Vegeta, lors de leur premier combat, le battant si violemment qu'il ne pouvait plus bouger. Il s'était relevé. Freezer sur Namek, lui transperçant la poitrine. Il s'était relevé. Cell, le détruisant si complètement que Maître Kaio l'avait cru mort. Il s'était relevé. Majin Buu, qu'il avait tué lui et tous ceux qu'il aimait. Il s'était relevé. Beerus, qu'il avait balayé d'une pichenette comme s'il n'était rien. Il s'était relevé. Jiren, qui était si incroyablement puissant que l'ultra-instinct avait failli ne pas suffire. Il s'était relevé. Chaque fois, absolument chaque fois que quelqu'un l'avait mis à terre, il avait trouvé un moyen de se remettre debout. « Mais pourquoi ? Pourquoi ?» demanda Tarak, comme s'il lisait dans ses pensées. Ou peut-être parce que la question était le but même de toute l'épreuve. Pourquoi te relèves-tu, Son Goku? Pourquoi refuses-tu de rester au sol? Est-ce la prièreté, le besoin saïen de prouver sa supériorité? Est-ce le frisson du combat, l'addiction à la lutte? Est-ce simplement parce que tu ne sais pas quand abandonner, comme un imbécile têtu? L'esprit de Goku luttait pour répondre, sa conscience s'effaçant sous le poids écrasant. La prièreté? Non, ça c'était le truc de Vegeta. Le frisson du combat? Ça en faisait partie, mais ce n'était pas la raison centrale. La stupidité? Peut-être parfois, mais pas toujours. Alors quoi? Pourquoi se relève-t-il toujours? Parce que Goku forçait le mot à sortir, parlant contre la pierre, sa voix n'étant qu'un murmure. Parce qu'il y a des gens qui comptent. Est-ce tout? Un sentiment de responsabilité, de devoir? Insista Tarak, la pression augmentant encore, menaçant de broyer Goku jusqu'à la structure atomique de la pierre elle-même. Non, Goku secoua la tête, ou essaya de le faire. Le mouvement faisait moins d'1 millimètre, mais il était là. C'est plus que ça. Il pensa à Gohan enfant, le regardant avec ses yeux innocents, croyant que son papa pouvait tout faire. Il pensa à Goten, qu'il n'avait même pas connu avant que le garçon n'ait 7 ans, parce qu'il était mort. Il pensa à Chi-Chi, qu'il l'attendait à la maison, toujours. Il pensa à Krillin, son meilleur ami depuis l'enfance, mort tant de fois pour protéger les autres. Il pensa à Tortue Génial, qui a appris à un petit garçon singe sauvage à être un artiste martial. Il pensa à Bulma, qui lui a offert sa première aventure au-delà des montagnes.
Il pensa à tous les habitants de la Terre vivant leur vie, ignorant combien de fois ils avaient été sauvés. Mais c'était plus que cela encore. Je me relève, la voix de Goku devint plus forte, alimentée par quelque chose de plus profond que l'énergie, quelque chose de plus fondamental à son existence. Quand Raditz m'a abattu, je n'avais pas la force de gagner, mais je me suis relevé et j'ai trouvé un moyen. Quand Vegeta allait détruire la Terre, je n'avais pas la force de l'empêcher, mais je me suis relevé et j'ai trouvé des alliés. Quand Freezer m'a tué sur Namek, je me suis relevé en tant que Super Saiyan. Chaque fois que quelqu'un m'a dit « tu as perdu » ou « tu n'es pas assez fort » ou « c'est impossible », je me suis relevé et je leur ai prouvé qu'ils avaient tort. Ses doigts qui étaient mous et inutiles se serrèrent soudain en poing. La pression était toujours là, écrasante, absolue, mais quelque chose à l'intérieur de Goku refusait de la reconnaître davantage. Cette pression, ce poids, c'est juste une chose de plus qui essaie de me maintenir au sol, grogna Goku, sa voix gagnant en force. Juste une autre force qui dit que je ne peux pas. Juste une autre montagne qui dit que je ne l'escaladerai jamais. Lentement, de manière impossible, contre une pression qui aurait dû être capable de le comprimer en une singularité, les bras de Goku commencèrent à se tendre. Millimètre par millimètre, il se redressa. Non pas avec de l'énergie, non pas avec de la puissance, mais avec une volonté pure, absolue, incassable. Et je me fiche que ce soit impossible. Son corps s'éleva d'1 centimètre, puis 2, puis 5. Je me fiche que cela me prenne 1000 ans. Sa poitrine quitta le sol. Je me fiche de mourir en essayant. Il ramena un genou sous lui. Je me relèverai. Boum. Goku se força à se mettre debout. Chaque muscle de son corps hurlait. Le sang coulait des blessures causées par la pression interne. Il n'utilisait aucune transformation. Ses cheveux étaient noirs. Ses yeux étaient noirs. Il était juste Goku. Forme de base. Mortel. Fini. Mais debout. La pression augmenta encore, essayant de le renvoyer au sol. Cela aurait dû fonctionner. Selon toute logique, toute physique, toute loi cosmique, il aurait dû être écrasé à plat. Mais Goku resta debout. Non pas parce qu'il était assez fort, non pas parce qu'il avait un pouvoir caché, mais simplement parce qu'il refusait de tomber. Sa volonté, sa détermination absolue, son essence profonde qui définissait qui était Son Goku, cette vérité immuable était plus forte que la pression de l'éternité. Ça, la voix de Tarak résonna avec une fierté et une approbation indéniables. C'est la réponse que je cherchais. C'est le noyau immuable qui permet aux mortels de défier les dieux. C'est la volonté qui ne peut être brisée. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, l'immense visage de pierre de Tarak se mua en ce qui aurait pu être un sourire. Des fissures se formèrent dans un roc ancien selon un motif suggérant l'approbation, peut-être même la joie. La volonté immuable ne consiste pas à être têtu, bien que tu le sois certainement. Il ne s'agit pas de refuser de changer. Tu as appris cette leçon d'Aquaria, et je suis heureux de voir que tu l'as comprise. La volonté immuable consiste à avoir quelque chose au plus profond de soi qui ne peut jamais être brisé, quoi qu'il arrive. Une vérité sur soi-même qui reste constante alors que tout le reste change et évolue. La pression disparut instantanément et Goku halta, capable de respirer librement pour ce qui lui parut être des heures. Ses jambes tremblaient violemment, menaçant de s'écrouler, mais il se força à rester debout par pure détermination. Le sang coulait toujours de diverses blessures, et son corps souffrait d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Mais il était debout. « Ta vérité, Son Goku, est que tu n'abandonnes jamais », continua Tarak, ses yeux de caverne brillant d'une sagesse ancienne. Non pas par fierté comme le prince Vegeta, non pas par devoir comme ton fils Gohan, mais parce que la reddition est fondamentalement incompatible avec ton existence. Ce noyau de ton être est immuable, tout le reste en toi peut et doit évoluer. Ta puissance grandira, ta compréhension s'approfondira, tes relations mûriront. Mais ce noyau, ce refus d'accepter la défaite, doit rester constant. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est bâti. Le dragon massif abaissa sa tête jusqu'à ce qu'un œil énorme soit au niveau du corps entier de Goku. Dans cette caverne cristalline qu'était son œil, Goku vit les reflets de chaque fois où il avait refusé d'abandonner. Une vie entière de détermination cristallisée en une seule image. L'œil du dragon brilla plus intensément, laissant transparaître la lumière du noyau de la création. Mais si ta volonté reste intacte, si cette vérité fondamentale de qui tu es demeure solide, alors tu peux tout endurer.
Tu peux revenir de n'importe quelle défaite. Tu peux trouver un chemin vers l'avant quand toutes les issues semblent fermées. C'est cela, le pouvoir d'une fondation immuable. C'est pourquoi toi, un mortel d'un univers de bas niveau, tu as pu te tenir parmi les dieux et les anges. Non pas parce que tu es né le plus fort, mais parce que tu possèdes la volonté qui refuse de se briser. Tarak se recula, sa forme massive commençant à briller d'une lumière intérieure qui semblait provenir du cœur en fusion d'1 milliard de mondes. La pierre et les cristaux scintillèrent, devenant translucides, révélant le noyau d'énergie pure à l'intérieur. Souviens-toi de ceci, Son Goku. Dans ton moment le plus sombre, quand tout semble perdu, quand ta puissance te fait défaut et que tes alliés sont tombés, quand l'ennemi semble insurmontable et que la mort est certaine, rappelle-toi que ta volonté est la seule chose qui ne peut être retirée. Elle ne peut être qu'abandonnée. Et toi, tu ne te rendras jamais. Le corps entier du dragon massif commença à se briser, mais contrairement à la dissolution d'Ignis et d'Aquaria, se fait un éclatement. Tarak explosa en millions de fragments cristallisés de force éternelle. Sa nature immuable, sa volonté incassable. Les fragments volèrent vers Goku comme une pluie de météores. Chacun percuta son corps avec la force d'inertie d'une planète entière. Ah! Goku hurla alors que l'essence de Tarak fusionnait avec lui, rejoignant le feu d'Ignis et l'eau d'Aquaria. Là où le feu avait brûlé et l'eau avait coulé, l'essence de la montagne s'ancra. Elle s'installa dans la partie la plus profonde de son âme, créant une fondation qui ne pourrait jamais être ébranlée. Un noyau qui resterait solide, quelles que soient les forces qui tenteraient de le briser. Il pouvait sentir les 3 essences de dragon résonner en lui, créant quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. Le feu lui donnait la compréhension de la destruction en tant que création. L'eau lui donnait la capacité de couler et de s'adapter. La montagne lui donnait le noyau indestructible qui tiendrait bon peu importe les changements autour de lui. Quand cela prit enfin fin, Goku s'effondra sur ses mains et ses genoux, respirant lourdement. Mais quand il leva les yeux, son regard avait changé. Il possédait une profondeur qu'il n'avait jamais eue auparavant. La sagesse des dragons superposée à la détermination d'un guerrier Saiyan. « Merci » murmura-t-il, ne sachant pas si Tarak pouvait encore l'entendre. « Merci à vous 3. » Pendant un long moment, ce fut le silence. Goku resta à 4 pattes, non pas par faiblesse cette fois, mais par respect. Il pouvait sentir les 3 essences de dragon battre en lui avec leur propre rythme, l'enseignant même dans leur silence. Puis, le royaume de Shinron lui-même commença à changer. Le sol de pierre ancienne se dissout, le ciel cosmique se comprima. La dimension entière semblait se replier sur elle-même. La réalité se courbait d'une manière qui défiait la perception. Goku se sentit élevé dans les airs, non pas par sa propre puissance, mais porté par des forces dépassant sa compréhension. « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-il, alors que le monde s'écroulait et se reformait. Les épreuves des 3 grands dragons sont terminées. La voix originale qui l'avait accueilli à son entrée dans Shinron revint, résonnant de partout et de nulle part. Mais ta véritable test ne fait que commencer. Tu as appris les leçons, tu as acquis les sens. Mais la connaissance sans application est vide de sens. La puissance sans maîtrise est un danger. Tu dois maintenant prouver que tu peux manier ce qui t'a été donné. Le royaume qui s'écroulait se reforma en quelque chose de nouveau. Une vaste arène d'énergie cristalline qui s'étendait à l'infini dans toutes les directions. Le sol, les murs et le plafond, si on pouvait les appeler ainsi, étaient faits de conscience pure solidifiée, miroitant de toutes les couleurs existantes et de certaines qui n'existaient pas. Et entourant Goku, apparaissant de la trame même de la réalité, se trouvaient des êtres, des centaines d'eux. Ce n'étaient pas des dragons, ce n'étaient pas des dieux, c'était tout autre chose. Des consciences ayant pris forme, des entités cosmiques qui existaient avant que la matière ne s'agglutine pour former les premiers atomes. Ils étaient les pensées de l'univers manifestées, les rêves de la réalité ayant pris forme. Certains semblaient humanoïdes, d'autres étaient des motems géométriques qu'il était douloureux de regarder. Certains existaient en 3 dimensions, d'autres en 4, 5 ou 12. Certains étaient faits de lumière, d'autres d'obscurité, d'autres encore de concepts qui ne pouvaient être perçus directement. Bienvenue dans le creuset, Son Goku. L'un des êtres parla, sa voix étant une harmonie de 1000 tons. Tu as réussi les épreuves de la compréhension, apprenant ce que signifie vraiment la destruction, ce que le changement exige, ce que la volonté doit être. Maintenant, tu dois prouver que tu peux manier ce qui t'a été donné. Le royaume qui s'écroulait se reforma en quelque chose de nouveau. Une vaste arène d'énergie cristalline qui s'étendait à l'infini dans toutes les directions.
Le sol, les murs et le plafond, si on pouvait les appeler ainsi, étaient faits de conscience pure solidifiée, miroitant de toutes les couleurs existantes et de certaines qui n'existaient pas. Et entourant Goku, apparaissant de la trame même de la réalité, se trouvaient des êtres, des centaines d'eux. Ce n'étaient pas des dragons, ce n'étaient pas des dieux, c'était tout autre chose. Des consciences ayant pris forme, des entités cosmiques qui existaient avant que la matière ne s'agglutine pour former les premiers atomes. Ils étaient les pensées de l'univers manifesté, les rêves de la réalité ayant pris forme. Goku se mit lentement debout, son corps usé par la bataille, protestant mais obéissant. Malgré tout ce qu'il avait traversé, malgré l'épuisement qui pesait sur lui, il sentit une étincelle d'excitation s'allumer dans sa poitrine. Un défi, un vrai défi. « Combien de fois ?» demanda-t-il, serrant les poings. « Combien de fois dois-je mourir et revenir ?» Les êtres parlèrent tous à l'unisson, leur voix créant un son simultanément terrifiant et magnifique. « Jusqu'à ce que tu réussisses, jusqu'à ce que les leçons des 3 dragons ne soient pas seulement comprises, mais incarnées. Jusqu'à ce que tu ne connaisses pas seulement le chemin, mais que tu sois le chemin. Jusqu'à ce que Son Goku meure et que le dieu dragon naisse. » Avant que Goku ne puisse répondre, avant même qu'il ne puisse prendre une posture défensive, la première entité Akaka. Ce qui suivit défiait toute description conventionnelle, car le temps et l'espace n'avaient aucun sens dans le creuset. Des secondes pouvaient devenir des années pouvaient devenir des secondes. La cause et l'effet étaient des suggestions plutôt que des lois. La mort n'était pas une fin, mais une transformation. La première entité qui attaqua Goku était un être d'énergie cinétique pure. Chaque mouvement qu'il faisait multipliait sa force de manière exponentielle. Son premier coup portait la force d'une frappe normale. Son deuxième coup portait la force de la destruction d'une planète. Son troisième briserait un univers en 2. Les instincts de Goku s'activèrent immédiatement. Il esquiva le premier coup facilement, son corps bougeant avec la précision automatique de l'ultra-instinct. Le deuxième coup vint plus vite et il se déphasa légèrement de la réalité, le laissant passer à travers l'espace où il se trouvait. Le troisième coup, boum. Même s'il ne fut pas touché directement, l'onde de choc du coup de poing le rattrapa. Et la force était si immense que son corps se désintégra tout simplement. Pas violemment, pas douloureusement, ces molécules perdirent leur cohésion et se dispersèrent à travers les frontières dimensionnelles. Goku mourut pour la première fois dans le creuset. Mais la mort ici était différente. Il sentit sa conscience persister même alors que son corps disparaissait. Il existait en tant que conscience pure, flottant dans le vide entre l'existence et la non-existence. Puis, comme un feu que l'on ravive, il se sentit aspirer à nouveau. Un feu de dragon, cosmique, primordial, créatif, jaillit autour de son essence dispersée. Suivant la leçon d'Ignis, le feu ne fit pas seulement le restaurer, il le raffina. Son corps se reforma, mais il était légèrement différent, plus efficace, plus adapté à l'environnement du creuset. Goku ouvrit brusquement les yeux et se retrouva à nouveau debout face à la même entité. Mais maintenant, il comprenait. La mort n'était pas un échec ici, c'était un retour d'expérience. Chaque fois qu'il mourait, il apprenait. Chaque renaissance le rendait plus fort, non pas en puissance brute, mais en compréhension. D'accord, dit-il, sa voix portant une détermination nouvelle. On y va. Deuxième round. Il engagea à nouveau l'entité cinétique, mais cette fois, il appliqua la leçon d'Aquaria. Au lieu d'esquiver les coups, il laissa son corps devenir comme de l'eau, absorbant la force et la redirigeant. Quand le deuxième coup arriva, il adapta sa structure entière à l'harmonie avec l'énergie cinétique plutôt que d'y résister. Le troisième coup arriva, portant une force capable de briser l'univers. Goku n'esquiva pas, il ne bloqua pas, il devint lui-même de l'énergie cinétique. S'alignant à la nature de l'entité, le coup de poing passa à travers lui parce qu'ils étaient tous les deux la même chose à cet instant précis. Un pur mouvement sans forme solide à détruire. L'entité se figea. Son visage sans trait exprimait d'une certaine manière la surprise. Puis, elle hocha la tête en signe d'approbation et se dissolvit. Son essence coula en Goku, lui apprenant à manipuler les forces cinétiques d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Mais il n'y avait pas de temps pour fêter ou se reposer. La seconde entité apparut.
Celle-ci était faite de paradoxes temporels. Elle existait dans le passé, le présent et le futur simultanément. Chaque attaque qu'elle portait avait déjà frappé et n'était pas encore arrivée.